Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait, comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui et la donna à David ainsi que ses vêtements, jusqu'à son épée et à son arc et à sa ceinture. 1 Samuel 18, 3, 4. Jonathan était un homme de guerre. Il avait combattu les Philistins et les avait vaincus. 1 Samuel 14. Mais face à Goliath, Saül et tout Israël furent effrayés et eurent une grande peur. Et Jonathan aussi était resté muet devant le défi du géant. Seul David s'était avancé vers lui en disant « Je viens à toi au nom de l'Éternel, que tu as outragé. En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main. » Jonathan voyait maintenant David se tenant devant Saül, la tête de Goliath à la main. Le géant vaincu, les fils d'Israël avaient remporté une grande victoire sur les Philistins. Mais si Jonathan pouvait se réjouir avec les autres de cette délivrance, il n'avait deux yeux que pour le vainqueur. L'âme de Jonathan se lia à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Cet amour de Jonathan pour David est répété au verset 3 et se manifeste par des actes éloquents. Il lui donna sa robe du fils du roi, montrant qu'il le reconnaît comme celui qui est digne du trône et qui régnera à sa place, comme il le dira plus tard. Il lui donne ses armes, il le reconnaît comme celui qui seul a combattu et a obtenu la victoire pour tous. Il lui donne sa ceinture, symbole du service, et s'attache à lui pour le servir. Quel exemple pour nous! Avons-nous considéré celui qui a vaincu notre ennemi, le diable, et nous a délivrés en donnant sa vie pour nous? Si nous avons cru en Jésus comme notre Sauveur, nous sommes-nous simplement réjouis d'être ainsi sauvés pour l'éternité, ou notre cœur s'est-il réellement attaché à lui comme l'âme de Jonathan s'est liée à l'âme de David? L'apôtre Paul pouvait dire « Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, 20. Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai considérées à cause du Christ comme une perte. Plus encore, je considère toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ, Jésus mon Seigneur. Philippiens 3, 7, 8.